Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un J'ai lu, j'en parle, donc mon bilan lecture du mois d'avril. Mais par contre je vais juste vous parler des livres que j'ai lus hors challenge 24 heures parce que je sais pas si vous avez pu voir mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai fait une vidéo où je me forçais à lire, enfin je me forçais, c'était pas vraiment se forcer mais c'était se challenger. Je devais lire pendant 24 heures top chrono, donc je lisais des livres pendant 24 heures. Dès que je faisais autre chose que lire, je stoppais le chrono, comme ça vraiment c'était 24 heures de lecture. Et donc j'ai lu énormément de livres pendant cette session. Mon chat est en train de faire ses griffes. Pendant cette petite session de 24 heures, j'ai lu beaucoup de livres. Donc je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à ces livres-là que j'ai lus. Donc pour le petit bilan de ce mois d'avril, j'ai lu 17 livres. Vraiment, j'ai pas chômé au mois d'avril, je suis vraiment fière de moi. J'ai lu 2 livres en format papier et le reste c'était en numérique et en Kindle et en audio. Donc le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, ça faisait partie du coffret Scrinéo, des éditions Scrinéo, Mythologie. Il est trop beau. Et donc j'avais lu, moi, Ligia Sirène. Alors il faut que j'essaie de l'attraper, ce sera plus facile. Hop, donc j'avais lu ça en moins d'une heure, il s'était lu. Vraiment c'est écrit très gros, les chapitres sont très courts. Voilà, c'est vraiment écrit gros. Il est tout fin, je sais pas combien de pages j'ai fait, mais... On est à 96 pages, avec un peu plus de 96 pages parce qu'à la fin on a des petits quiz sur notre lecture. Et donc on est sur la mythologie de Ligia Sirène, qui est une réécriture de Sylvie Bossier. Et donc dans ce tout petit livre, on a l'explication mythologique du pourquoi du comment les sirènes sont les sirènes qu'on connaît dans la mythologie, donc des sirènes avec une tête et un corps d'oiseau et non pas des sirènes avec un corps humain et une queue de poisson. Donc on a toute l'explication, on sait pourquoi elles ont été transformées comme ça. Vraiment, alors je connaissais pas du tout le conte mythologique de base sur les sirènes. Je savais juste que c'était des oiseaux, enfin des femmes d'oiseaux qui s'attaquaient aux pêcheurs et aux marins comme Ulysse, comme elles se sont attaquées à Ulysse. Mais je connaissais pas leur histoire, je savais pas pourquoi elles étaient transformées comme ça. Et donc c'est vraiment très touchant, je me suis vraiment attachée à elles. J'étais triste pour le sort qu'on leur a réservé, alors que c'était pas de leur faute, mais c'est toujours comme ça dans la mythologie. Les dieux et les déesses pensent quelque chose de toi et veulent faire quelque chose de toi, et bim, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. C'est pas le seul, d'ailleurs, c'est pas le seul roman, enfin la seule histoire sur la mythologie que j'ai lue. Ça va faire la petite transition. Et j'ai adoré cette histoire. Enfin, je parle un peu trop vite. J'ai adoré cette réécriture. Et dans ce coffret, il y a moi, le Minotaure, que je vais lire très rapidement parce que j'ai vraiment trop aimé. Et pour faire la transition sur la mythologie, j'ai lu sur ma Kindle une bande dessinée. C'est L'éveil de Tiressia de Camille B aux éditions La Boîte à Bulles. Et là aussi on est sur un choix des dieux, enfin comment une punition des dieux et des déesses. C'est Tiresias, si je me trompe pas de nom, oui, Tiresias qui un jour va séparer 2 serpents. Et donc par punition, il va être transformé en femme. Donc il va devoir s'habituer à lui qui a vécu toute sa vie en étant un homme. Il va devoir s'habituer à devenir une femme. Et donc avec tout ce qui va avec, les règles, l'enfantement, la maternité, tout ça. Et donc il va devoir apprendre à vivre avec ça, avec cette métamorphose, cette transformation. Et au fur et à mesure, on va voir que sa vie est rythmée par les envies et les désirs des dieux et des déesses de l'Olympe. Parce que, par exemple, on a... c'est Ernest, le dieu le dieu messager, qui va tomber amoureux d'elle, parce que maintenant elle est devenue une femme. Et donc elle va tomber enceinte. Au fur et à mesure on va apprendre des choses, on va apprendre le pourquoi du comment les dieux ont fait ça. Enfin j'ai vraiment adoré cette
cette bande dessinée qui montre bien la différence et en même temps les ressemblances entre la vie d'un homme et la vie d'une femme. Et Tiresias est le meilleur pour parler de ça, enfin le mieux placé pour parler de ça, puisqu'il est devenu homme. Enfin, il était homme et il est ensuite devenu femme. Donc il a vécu vraiment les deux versions de l'être humain. Et vraiment, c'était vraiment très très intéressant à lire. La chute du pourquoi, du comment, les dieux ont fait ça, j'étais mais sérieusement, mais vraiment, c'est une bande dessinée que je vous conseille si vous aimez la mythologie et tout ça. Vraiment, c'est une bande dessinée que je vous conseille fortement. Ensuite, j'ai lu un livre en format papier. C'est Les aventures du jeune Jules Verne, le phare maudit de Capitaine Nemo. C'est le tome 2 aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais lu le tome 1 que je vous avais fait une vidéo vlog sur tout ce que je lisais dans la journée. J'avais lu beaucoup de livres en une journée, je crois, quand je l'avais lu. Et j'avais été fascinée par le tome 1 parce qu'on est sur... Alors attendez, je vais juste revoir pour la date pour être sûre, mais c'est en 1800 hein, parce que c'est Jules Verne, mais c'est en 1800... On est dans les années 1840 et en fait, je vais vous faire le résumé du premier tome et je vais vous parler un peu du tome 2. Dans le premier tome, on est en 1840 et le jeune Jules Verne, avec tous ses amis, il fait plein d'inventions. Il fait des inventions pour essayer d'aider les gens, pour que la vie soit plus facile, pour que les choses soient plus simples, pour faciliter la vie de tout le monde. Sauf que son professeur n'est pas du tout d'accord avec les avancées scientifiques et tout ce qui est robotique, tout ce qui est internet et tout ça. Enfin, internet, ça n'existait pas, mais vous voyez ce que je veux dire, tout ce qui est invention de l'électricité. Même si dans ce tome-là, il y a une petite touche où on présage l'invention des ordinateurs, donc il y a quand même une petite touche internet. Et donc son professeur n'est pas du tout d'accord avec ça, il est très traditionnel, il veut rester dans l'ancien temps, il veut que rien ne change, rien ne bouge. Et donc le jeune Jules Verne avec ses amis vont être confrontés à un clan, à un club de personnes qui veulent absolument ruiner toute tentative d'évolution, de science, de recherche. Ils veulent tout casser pour que rien ne change dans le monde. Donc Jules Verne et ses amis vont devoir essayer de lutter contre ce... Je ne sais plus comment ils disent, c'est une sorte de secte, mais ils ont un groupe quoi. Un groupe de personnes qui ne veulent pas évoluer, mais il y a un terme, mais je ne sais plus ce que c'est. Enfin bref, voilà. Et donc le tome 1 était sur les montgolfières, si je ne me trompe pas. Et donc le tome 2, c'est sur est-ce que les fantômes existent réellement. Donc c'est le phare maudit. Je vous le conseille fortement si vous aimez les aventures jeunesse, les inventions, les histoires qui se passent dans les années 1800. C'est pépite, j'ai adoré. Je vous le conseille pour le mois d'octobre, pour Halloween. Vraiment l'atmosphère des fantômes, des recherches des années 1800 et tout ça, elle est incroyable pour Halloween. Moi je l'ai lu en plein printemps parce que j'avais vraiment très envie de lire un petit Les aventures de Jules Verne, mais je vous le conseille pour l'automne. En plus j'ai craqué sur Vinted, il y a une dame qui vendait toute la collection, parce que je crois qu'il y a 7 tomes si je me trompe pas, et elle vendait toute la collection pour 45 €, donc j'ai craqué et je les attends avec impatience. Voilà à quel point je les adore. Ensuite, on va passer aussi, pour faire une petite transition, non je rigole, j'essaye de faire des petits liens entre les livres que je lis, mais il n'y en a pas vraiment. J'ai lu un livre qui est aussi parfait pour cet automne. Je vous ferai peut-être une vidéo reco, mais des livres d'automne alors que je les lis au printemps. Voilà. Il s'agit de L'Hôtel de Daisy Johnson que j'ai reçu de la part de Audiolibre donc un livre audio. Et c'est de base édité par les éditions Stock. Et donc on est sur le récit d'un hôtel qui est hanté. Tout le monde sait qu'il est hanté et il y a plein d'histoires autour de cet hôtel, mais personne ne sait réellement ce qui s'y passe et pourquoi c'est comme ça. Et donc on est sur un recueil de plein de petites histoires qui concernent l'hôtel, de sa construction à sa destruction. Alors il y en a... Alors, je sais pas si c'est le fait d'avoir eu les petites musiques en fond au début des chapitres ou la voix de la narratrice qui était incroyable, mais il y a certaines histoires qui m'ont fait frissonner. Vraiment, j'étais comme ça. Il y a des moments où... Ah, elle est en train de faire bouger le trépied. Il y a des moments où j'étais dans le couloir pour sortir de chez moi et j'avais mes écouteurs. Et rien que le fait d'être dans le couloir de mon immeuble, je m'imaginais qu'il y a potentiellement des gens qui me regardaient dans les escaliers.
Voilà, tellement. Alors c'est un livre très horrifique qui fait frissonner, qui fait très très peur et qui, avec le fait que ça se passe dans les années 1800 et progressivement ça rejoint notre époque à nous, eh ben, les premières histoires qui se passent à l'époque, dans les années 1800, elles font froid dans le dos. Il y en a une, attention spoiler, je vous dis spoiler, allez jusqu'à 30 secondes plus tard, comme ça vous n'êtes pas spoilé. Il y en a une histoire qui m'a fait vraiment frissonner et en fait c'est des petites filles qui jouent ensemble et il y en a une qui a la mauvaise idée d'aller enterrer vivante une de ses copines dans le mur. Voilà. Je suis désolée pour le spoil, mais il fallait que j'en parle parce que en fait c'est pas vraiment le fait que ça soit du paranormal fantôme qui fait peur, c'est le choix des personnages, les envies soudaines qu'ils ont de faire des choses. Et après aussi, il y avait des phases de paranormal qui faisaient très très peur concernant, si je me trompe pas, c'était la chambre 63. Et la chambre 63, quand les personnages ils y allaient, moi j'étais non, 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 faut pas y aller, j'ai peur. Et en plus, vu que j'étais en livre audio, eh ben, je fermais les yeux parce que je voulais pas voir, alors que mon imagination était pire que tout. Une fois que je fermais les yeux, je voyais pas ce qui était chez moi. Et quand je lisais, enfin quand j'écoutais le livre, je n'étais pas dans le noir. J'étais dos à un mur, enfin j'étais vraiment contre un mur comme ça. Comme ça, je voyais tout l'espace de mon appartement. J'avais trop peur qu'il y ait un fantôme qui se cache. Voilà, ce livre m'a rendu un petit peu paranormal, enfin paranoïaque, pardon, oh là là, paranoïaque, mais c'était vraiment très très bien. Pour l'automne, c'est parfait. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a différents couples. Donc on n'est pas uniquement sur des couples hétéros, on est aussi sur des couples lesbiens. Donc il y a des romances FF saphiques dans le recueil d'histoires sur le manoir. Donc j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, le fait de ne pas avoir toujours la même construction de personnages. Les personnages sont tous liés les uns aux autres, parce que le manoir fait que les personnages sont liés par le lien du sang, par le lien d'événements et tout ça. Et vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant qu'ils soient très très différents et en même temps tous liés. Vraiment, j'ai trouvé ça trop intéressant. J'aurais aimé, je pense, le lire en roman, mais en audio, il était aussi incroyable. Donc je vous conseille fortement de le lire celui-là aussi. Et normalement, là, on va passer au livre que j'ai... Oui, normalement, là, c'est que des bandes dessinées si je ne me... Ah non, il y a il reste un livre que je vous ai pas parlé. Il s'agit de L'enfant Persane de Hélène Bentro, j'espère que ça se prononce comme ça, aux éditions Hello Édition. Et donc ça c'est un partenariat que j'ai reçu de la part de la maison d'édition. L'autrice m'a contactée et donc j'ai contacté la maison d'édition. Et alors c'est un roman que j'ai lu en 2 jours. Ça se lit très très vite, je sais pas en combien d'heures je l'ai lu, mais ça s'est lu vraiment très très vite. Et on est sur l'histoire de Arthur, qui est un petit garçon qui a malheureusement perdu sa maman et donc il écrit des lettres à sa mère. Au début, il la déteste, il lui dit bah, pourquoi tu m'abandonnes, je te déteste, tu es où, c'est méchant de me faire ça. Et vraiment, au début, j'en avais mal au cœur de ce pauvre petit garçon qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait et qui devait faire son deuil, qui devait comprendre l'absence de sa maman et qui personne ne mérite de perdre sa maman, donc vraiment ça faisait vraiment mal au cœur, surtout qu'il était en pleine enfance et donc il avait besoin de se construire. Je crois qu'il a 8 ans au début, 7-8 ans, j'ai un petit doute, mais je crois qu'il est vraiment jeune. Et donc on suit au fur et à mesure sa vie avec ses nouveaux parents, donc ses tuteurs, qui vont s'occuper de lui et de sa petite vie à l'école, avec sa grand-mère, avec son chien, avec tout ce qui se passe dans sa vie, avec ses petites colères, parce qu'il y a des fois il va écrire une lettre et il va dire je suis désolée, je suis trop en colère pour te parler. Donc en fait il écrit juste une lettre avec la date, l'adresse au paradis pour maman et avec tout le peu de phrases qu'il va dire parce qu'il est tellement en colère qu'il n'arrive pas à s'exprimer. J'ai trouvé ça très touchant d'ailleurs, le fait qu'il veut parler, il veut dire quelque chose, mais la colère est tellement là, ou la tristesse aussi, des fois il est tellement triste ou tellement déçu qu'il veut juste dire qu'il est déçu, mais il peut pas dire pourquoi. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, ça faisait un peu comme si les lettres étaient un peu comme une séance psychiatrique, enfin psychologique, oui, un peu comme ça. C'était sa séance psy quand il écrivait des lettres à sa maman, il parlait de sa vie, il parlait de ses pensées, il parlait de ce qu'il pensait être vrai, ce qu'il pensait être faux, ce qu'il pensait qui devait être pensé aussi.
Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, le switch entre les lettres où il était trop en colère, il disait non, mais faut que je te dise, je suis en colère, mais je peux pas te dire pourquoi. Et deux lettres plus loin, il faisait bon, maintenant que je suis un peu calmée, que j'ai réfléchi à tout ça, il faut que je t'en parle, il faut que je te le dise, ça fait trop longtemps que j'y pense. Et vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était vraiment mignon, touchant. Vraiment, il y avait l'aspect très touchant et vraiment, certaines réflexions étaient très. En fait, ça me faisait réfléchir également sur des aspects de la vie et sur des émotions aussi et sur les choses qu'on impose aux enfants et qu'on n'imposerait pas à un adulte. Mais par contre, j'ai eu une toute petite déception. C'est pour ça que je ne mets pas un 5 étoiles, c'est un 4 étoiles du coup. Parce que j'ai eu une petite déception qui m'a un petit peu embêtée au long de ma lecture. Mais en fait, c'est moi, c'est une envie que j'ai eue. Et dès le début, je me suis dit, ah, ça serait trop bien si c'était fait comme ça. Et en fait, ça n'a pas été fait comme ça. Et je voyais le potentiel qu'il y aurait pu avoir, mais que moi, je n'ai pas eu. Enfin, je n'ai pas retrouvé. Et donc, vraiment, c'est à cause de ce que j'attendais que c'est pas un 5 étoiles. Vraiment, c'est de ma faute. Et donc, en fait, moi, ce que je m'attendais, c'est que, étant donné que pour l'instant, au début, il a 8 ans et je m'attendais à ce que le vocabulaire, sa façon de parler, évoluerait avec lui dans le temps. Par exemple, quand il devient un peu plus grand, sa façon de parler sera un peu plus grande et tout ça. Alors que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le début, en fait, il était tout jeune et il avait déjà des expressions, des métaphores et un vocabulaire beaucoup trop avancé pour son âge, j'ai trouvé. En fait, j'essayais de me remettre dans ma peau de moi quand j'étais au collège. Et j'étais déjà très très forte en français à cette époque-là. J'avais des 16 de moyenne en français. Et je me demandais si, même avec toutes mes connaissances littéraires et tout ça, est-ce que j'étais capable de sortir une métaphore, des figures de style comme ça, des comparaisons aussi recherchées et aussi explicatives et aussi philosophiques que celles que Arthur, oui, il s'appelle Arthur, que Arthur sort dans ses lettres pour expliquer ce qu'il ressent. Est-ce que j'étais autant capable d'expliquer ce que je ressentais et de comprendre pourquoi et de... Enfin voilà, il y a eu des trucs comme ça où je me suis dit, c'est dommage que l'âge n'ait pas pris en compte sur l'évolution de son vocabulaire et de sa façon de parler. Donc voilà, c'est vraiment un petit truc qui m'a empêché que ce soit un coup de cœur parce que vraiment, au niveau des lettres, il y avait de l'émotion. Je comprenais pourquoi il était comme ça. À un moment, j'étais un petit peu en colère contre lui d'ailleurs parce qu'il y a un moment, attention, un petit spoiler, il y a un moment où ses nouveaux tuteurs lui annoncent une grande nouvelle pour son anniversaire et je me suis demandé s'il n'y avait pas de la jalousie parce qu'il est vraiment pas content de cette nouvelle. Et c'est égoïste, je crois qu'il le dit même lui-même, que c'est égoïste que ce qui arrive, eh ben, il n'en est pas content et que du coup ce qui va suivre cet événement n'aura pas lieu et du coup égoïstement il est heureux de ce qui se passe et vraiment j'étais aimée. Est-ce que c'est de la méchanceté ou est-ce que c'est simplement parce qu'il a perdu sa maman et il a du mal à se reconstruire, à comprendre les choses et donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un livre psychologiquement et philosophiquement très intéressant à lire et à étudier. Donc voilà, je crois que ça fait longtemps que je parle sur ce livre-là. Donc voilà, c'est un livre que vraiment si vous aimez les histoires, les romans épistolaires où on a une petite larme à l'œil au début parce qu'on comprend ce qui se passe avec ce pauvre enfant qui a perdu sa maman. Voilà, je vous conseille. Ensuite, c'est la dernière bande dessinée et le dernier livre que j'ai lu hors challenge. Si je me trompe pas, je vérifie. Oui, je crois que c'est le dernier livre que j'ai lu hors challenge. Il s'agit de Vautrin contre Balzac de Bruno. Je suis désolée. De Bruno Le Cygne. Bruno Le Cygne. J'espère que je prononce bien. Aux éditions La Boîte à Bulles encore. Bon, j'ai eu beaucoup de partenariats avec eux, j'avais pas vu. Et donc on est sur une personnification, une mise en scène de Balzac contre Vautrin. Donc Vautrin c'est le personnage que a écrit Balzac et c'est un personnage qui est un petit peu mal vu. C'est un personnage qui peut être
vu d'un point de vue négatif parce qu'il fait beaucoup de bêtises. Et donc dans la bande dessinée, on va suivre Balzac qui est en procès contre ce personnage-là parce que ce personnage-là lui en veut de lui avoir donné une image si négative, si mal vue, alors qu'il aurait pu devenir un personnage très positif, un héros et tout ça. Et vraiment, étant donné qu'en ce moment je révise mes cours sur Balzac, j'ai trouvé que cette bande dessinée-là était la bienvenue parce que ça m'a permis de comprendre comment Balzac faisait son cheminement, comment il écrivait et comment il pensait ses romans, parce que on sait que Balzac il fait partie des auteurs qui écrivaient de façon très, très méthodique, très, très stricte, qui était sévère envers lui-même, un peu comme Flaubert d'ailleurs. Et donc vraiment, vivre, en fait, lire une œuvre où qui retraçait sa vie d'auteur, de comment il écrivait, de comment il pensait ses personnages. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant. J'ai pu en apprendre beaucoup plus sur lui. Et elle est en train de me griffer. Et voilà, je sais pas trop comment vous parler de cette bande dessinée parce que à part vous dire que c'est un procès entre Balzac et son personnage, du coup un procès entre l'auteur et le personnage, vraiment ça c'est très intéressant. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Il y a plein de personnages comme ça qu'on pourrait se dire qui pourraient faire des procès à leurs auteurs. Par exemple, les personnages qui meurent de façon horrible, alors qu'on les adore et qui méritent pas ça, par exemple. Ça, ils pourraient faire des bandes dessinées de procès d'auteurs, personnages. Là, déjà là, il y en a plein des personnages qui pourraient faire des procès à leurs auteurs. Donc, voilà. En fait, tout le long de la bande dessinée, on va suivre les arguments, les contre-arguments, les exemples, les accusations, la défense de Balzac qui va essayer, oui, de Balzac qui va essayer de se défendre en disant mais oui, mais je t'ai rendu comme ça, mais tu vois bien que t'as du potentiel, que les lecteurs ils t'adorent et que c'est pas vraiment négatif. C'est que mon personnage il est comme ça et c'est comme ça et c'est pas forcément toi qui es comme ça. Et il y a du coup le personnage de Vautrin qui lui dit mais non mais tu veux juste nuire à mon image. Je suis une personne bien et tu veux montrer à tout le monde que je suis négatif. Et vraiment j'ai trouvé ça mais vraiment trop intéressant comme bande dessinée. Donc on est sur un petit mois d'avril où on a eu beaucoup de coups de cœur. Vraiment c'était de la très très bonne lecture. J'ai adoré mes lectures. De toute façon pour avoir lu 17 livres en un mois, il a fallu que je les dévore mais c'était vraiment trop bien. J'espère avoir la même chose au mois de mai, mais avec les partiels, je pense pas. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma vidéo 24 heures de lecture, du coup, et la vidéo récapitulative des livres que j'ai lus pour le 24 heures de lecture, parce que j'en ai une petite pile là, et donc il y en avait vraiment beaucoup, donc je préfère faire une vidéo spécialement dédiée à ces livres-là. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Bisous.